Par le Figaro.fr. AFP Agence publié le 8-1-2018 à 12h33. Ray Thomas, le chanteur du groupe légendaire The Moody Blues est mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer de la prostate. Ethan Miller's vidéo. Le musicien de la formation britannique, qui a connu la gloire dans les années 1960 et 1970, est mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer de la prostate. Le musicien et chanteur Ray Thomas, un des membres fondateurs du groupe Moody Blues, est mort à l'âge de 76 ans, a indiqué sa maison de disques dimanche. Flûtiste et chanteur, le musicien est mort jeudi à son domicile du Surrey, en Angleterre, selon un communiqué diffusé par Cherry Red Records. Esoteric Recordings. Nous sommes profondément marqués par son décès, sa chaleur humaine, son humour et sa gentillesse vont nous manquer, a déclaré la maison de disques. C'est un privilège de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui, a-t-elle ajouté. Thomas avait révélé sur son site internet en 2014 souffrir d'un cancer de la prostate. Mon cancer était inopérable, mais j'ai un médecin fantastique qui m'a immédiatement mis sur un nouveau traitement au taux de réussite de 90%. Le cancer est en rémission mais je recevrai ce traitement pour le reste de ma vie, écrivait-il alors. Né à Stourport-on-Severn le 29 décembre 1941, Ray Thomas commençait dans les groupes de blues et de soul dans les années 1960 avant de fonder les Moody Blues. Avec Mike Pinder, Denny Laine, Graham Edge et Clint Warwick, la formation a connu la gloire dans les années 1960 et 1970. Le musicien a également connu le succès avec les albums en solo From Mighty Oaks et Hope Swishes. 1964 à Birmingham, les Moody Blues ont su conjuguer musique rock et classique. Le son orchestral de leur tube Go Now a été un avant-goût de cette expérimentation qui a fait du groupe l'un des précurseurs du rock progressif. Go Now, le groupe estimant le rock comme une composante essentielle de la culture occidentale, a contribué ainsi à lui conférer une plus grande crédibilité artistique. Fort de ces considérations, il a écoulé près de 70 millions d'albums et détient à son actif 14 disques de platine et d'or. En 2009, le groupe a célébré le 45e anniversaire de son album monumental de 1967, Days of Future Past, qui présente Night in White Satin, l'une des premières chansons de 4 minutes jouées à la radio, devenant l'un des titres les plus diffusés de l'histoire de la musique. Night in White Satin, tube de l'été 1967, il a inspiré Léo Ferré dans sa chanson à succès C'est Extra. Les Moody Blues qui chantent NT, la nuit comme un satin de blanc marié, chantait-il. Alain Bashung avait enregistré une version de la chanson en 1991. Celle-ci refermait ses concerts lors de ses dernières tournées. Alain Bashung, Léo Ferré, C'est Extra.